Une des questions que je reçois le plus souvent, et encore plus depuis que ma chaîne a entre guillemets un peu décollé, depuis qu'il y a de plus en plus de gens qui me découvrent finalement, de quoi tu vis, comment tu te nourris, enfin combien t'a coûté ton bunker, ce genre de trucs. Et je vais un peu vous répondre dans cette vidéo, c'est même pas un peu, je vais carrément vous répondre dans cette vidéo, vous dire concrètement de quoi je vis, est-ce que je gagne de l'argent, si oui, comment, à quoi ça me sert, est-ce que quand on est survivaliste on est obligé de lécher des cailloux et des racines, est-ce qu'on peut se dispenser d'aller faire ses courses en magasin, ce genre de trucs. Je vais essayer de répondre à tout ça parce que c'est une question qui m'est vraiment terriblement, énormément posée. Parce que dans la tête des gens, il n'est pas possible de pouvoir aimer la nature sans pour autant avoir un travail. C'est à croire que c'est soit t'es citadin, t'as un boulot de merde, tu détestes la nature, mais par contre en échange t'as beaucoup d'argent. Soit si pendant un instant tu dis que t'aimes la nature, voilà, on te colle l'étiquette du hippie, bobo, qui marche pieds nus et qu'encule ses chèvres et qui a pas besoin d'argent. Alors que non, il existe un juste milieu les gars. Tu peux aimer la nature, prôner des bonnes valeurs, tu vois. Moi je vous parle souvent de spiritualité ou de philosophie. Je parle aussi souvent des rapports humains et en même temps donner des conseils de survie, des techniques pour se débrouiller dans la nature, apprendre à mieux connaître son environnement, reconnaître des plantes sauvages, comment se nourrir, comment se défendre. Mais c'est pas pour autant que je suis totalement extrait du système. Ça c'est un idéal on va dire. Et du coup tant que je suis dans le système, hélas il faut que je fasse avec les règles du système. Il faut que je joue au jeu du système sans se prendre au jeu. Est-ce que vous comprenez la nuance? Il faut jouer le jeu du système sans se prendre au jeu du système. Du coup, en l'occurrence la règle d'or actuellement, c'est comme un jeu de société, hein. Quand tu ouvres la boîte, une des premières règles que tu vas lire, ça va être comment gagner, tu vois. Et bien là, actuellement, dans notre jeu de société, la règle, c'est que si tu veux vivre, il faut que tu aies de l'argent. L'argent sert à acheter un bien ou un service. Donc par exemple, tu vas avoir besoin d'une baguette de pain, il faut que tu proposes quelque chose en échange, c'est une forme de troc évolué. Donc à la base, je sais pas, le mec te propose sa baguette de pain, toi en échange, tu pouvais peut-être lui donner 2-3 légumes que tu as cultivés toi-même. Bon, c'est juste qu'après, on a mis de l'argent là-dessus, on a mis de la monnaie qui permet de remplacer, si tu ne produis pas des fruits et légumes, comment du coup avoir ton pain? Je sais pas, imaginons si t'es bon en photo, tu peux lui proposer de le prendre en photo, mais ça se trouve le mec a pas besoin de photo. Si t'es bon en massage, tu peux lui dire donne-moi ta baguette de pain, je te ferai un massage, mais ça se trouve le mec a pas envie de se faire masser. Donc en fait, il a fallu créer une valeur neutre, un produit neutre, que l'autre pourra également utiliser comme bon lui semble. Et du coup, c'est là que l'argent rentre en jeu. Est arrivé la monnaie, les pièces, les écus, les billets, bref, une valeur avant tout symbolique, parce que concrètement, ça reste juste un bout de papier ou de la ferraille, hein. Mais c'est une valeur que tout le monde a acceptée. Tout le monde s'est dit, ok, on part du principe que c'est ça, mais si demain le gars en face a décidé que l'argent que tu lui donnais n'a pas de valeur, ça va être compliqué en fait. C'est comme un accord qu'on a tous accepté dans cette société pour se dire, allez, ok, je prends ta baguette de pain, par contre t'acceptes mon argent parce que tu veux pas mes légumes, tu veux pas mon massage, et moi j'ai rien d'autre à te proposer. Comme ça, toi tu pourras en faire ce que tu veux. Voilà, donc ça, bon bref, c'était petite vulgarisation de la monnaie, mais bon, ça jusque là j'ai fait qu'enfoncer des portes ouvertes, rien de bien de nouveau sur les tropiques. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que moi j'ai besoin d'argent? Et si oui, comment je gagne ma vie actuellement en me prétendant proche de la nature, en étant survivaliste? Alors, déjà, quel a été mon parcours moi en termes d'études? J'ai passé un bac L, un bac littéraire avec option cinéma. Parce que voilà, très très jeune, j'ai su que je voulais être dans la vidéo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est au fil des années, je me suis rendu compte que c'était quand même un circuit assez fermé. Si tu sors de nulle part, si t'es pas un fils de relation, de papa, de maman qui finance derrière, ou si t'es pas déjà un peu connu, c'est très difficile de se faire un nom. J'ai tenté 2-3 écoles sur Paris, même dans le sud. Ça a été un peu galère. Du coup, parmi toutes les écoles que j'ai tenté également une école d'art, donc qui n'est pas uniquement spécialisée dans le cinéma, qui touche un peu à tout. Et j'ai été pris. C'est l'école des Beaux-Arts, qui est une école publique. Donc j'ai pas eu à payer quoi que ce soit, par contre le critère d'entrée est un peu compliqué, donc c'est une école qui est assez réputée, mais en fait comme je disais, tu ne fais pas que du cinéma là-dedans, tu vois plusieurs formes d'art, tu vas voir la photo, la vidéo, tu vas voir la peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, la sérigraphie, enfin voilà, tu touches un peu à tout, et c'est en voyant toute forme d'art que après toi tu spécialises. En gros c'est sur 5 ans, c'est exactement comme en université, t'as 3 ans l'équivalent de licence, et 2 ans l'équivalent de master. Donc moi j'ai fait ces 5 années, donc j'ai un bac plus 5, et déjà, pendant cette période-là, pendant que j'étais étudiant, j'ai dû, comme beaucoup d'étudiants, bosser à côté. Là où j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait, dans mon école des Beaux-Arts, ils avaient un gros pôle vidéo, un pôle cinéma, qui était bientôt mieux équipé que l'école de cinéma de ma ville. Alors pour ma ville, c'était Toulouse en question. Je me suis finalement retrouvé dans une école d'art où il y avait du meilleur matos pour apprendre le cinéma, que ce soit les caméras, les ordis ou même les enseignants ou tout ce que vous voulez, le matériel mis à disposition, que dans certaines écoles spécialisées cinéma. Et donc, comme je disais, dans mon école
d'art, là où j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait ils avaient un pôle vidéo qui était assez conséquent, et très vite ils ont vu que moi je me démerdais, parce que j'ai appris tout seul. Moi à l'époque il n'y avait pas internet, donc tout ce que je sais faire en vidéo je l'ai vraiment appris tout seul. J'ai un beau jour ouvert un logiciel de montage et j'ai commencé à cliquer dans des trucs totalement hasardeux. J'avais pas internet, il n'y avait pas les tutos, YouTube n'existait pas, je faisais déjà des vidéos moi tout petit, hein. Et du coup si vous voulez j'ai vraiment appris. Donc très vite quand je suis arrivé dans mon école, ils se sont rendus compte, ils se sont dit putain lui il est plutôt bon en vidéo, donc on va lui proposer d'être assistant d'enseignement, ça s'appelle. Donc en fait j'aidais le prof à donner des cours, c'est juste que j'aidais les autres élèves sur leurs propres projets. J'étais ce qu'on appelle un moniteur. Donc en gros ça m'a permis, tout en étant dans mon école, à pouvoir bosser sur mes devoirs, mes projets, mes créations, à pouvoir en plus avoir l'atelier pour moi. Et quand un étudiant rentrait, qu'ils soient en première ou dernière année, c'est moi qui l'aidais sur ses projets. Mais l'aide avait plusieurs formes, ça pouvait aller de l'écriture jusqu'à comment marche la caméra, à aller avec lui sur le tournage et après à monter son truc. Enfin je montais pas à sa place, je lui montrais comment faire. Du coup ça arrivait que l'école embauche des étudiants qui étaient assez doués dans leur domaine pour gérer l'atelier, donc assistant d'enseignement, et pour aider les autres élèves. Et du coup, c'était mon cas. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Donc ça m'a permis, si vous voulez, de gagner un peu d'argent pour financer mes études. Alors, je vous ai dit, c'était une école publique, donc j'avais pas à payer. J'avais pas à payer l'étude. Mais quand on dit financer les études, c'est payer un appartement. Par exemple, payer un appart, payer la bouffe, tout ce qui est les assurances, enfin, tout ce genre de conneries. Le permis si t'as la bagnole, l'essence, enfin, vous voyez l'idée. Même si l'école était publique, je devais quand même derrière, parce que j'avais pas papa-maman pour me payer un logement et tout ce genre de conneries. Du coup, c'est ce que j'ai eu la chance, c'est que j'ai pas été obligé, si vous voulez, d'avoir un boulot qui soit en total opposé avec mes études, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, et je les plains, qui ont par exemple des études, mais qui doivent à côté de ça aller bosser dans un Monoprix, donc un truc qui n'a, si vous voulez, aucun rapport avec les études. Que moi, il y avait quand même un minimum de rapport, même un maximum de rapport. Bref, on continue. À la fin de mes études, j'ai donc un diplôme d'art, qui fait que je suis légalement ou reconnu par l'État en tant qu'artiste, plasticien. Moi, j'avais la spécialité vidéo, photo et performance. En sortant de là, idéalement, le vrai parcours d'un étudiant d'une école d'art, c'est qu'il est artiste. Donc en fait, tu es censé après faire créer, aller démarcher des galeries, participer à des concours, des expositions. Tu peux avoir des études post-diplôme où en fait tu participes à des demandes en fait de bourse, et en fait pendant un an, comment ça s'appelle ? Des résidences, voilà, cherchez le mot. Tu vas par exemple faire des résidences, donc partir à l'étranger pendant un an, tu vas être financé par je sais pas quel musée pour produire une exposition. Enfin, des fois c'est un an, des fois c'est plusieurs mois, enfin ça dépend. Voilà, et tu es censé en fait, voilà, faire ta petite vie d'artiste comme ça jusqu'à ce que ta cote augmente et après vivre de ton art. Et moi j'ai choisi l'autre porte, c'est plutôt que de prendre ce chemin classique, vu qu'il y a YouTube et que j'avais déjà un bon pied dans la vidéo et sur YouTube, je me suis dit pourquoi pas aller à fond après mes études là-dedans, tu vois, dans YouTube. Du coup c'est ce que j'ai fait, et en même temps si je fais trop le youtubeur, c'est quelque chose que j'ai en horreur parce que j'ai l'impression de me prostituer, parce que c'est pas du tout ma démarche artistique. Et c'est pas la poésie que j'ai envie de dégager dans mes œuvres. Du coup moi dans mes vidéos j'essaie toujours qu'il y ait un peu des deux, un peu de création artistique, qu'un artiste pourrait se dire ah c'est quand même pas mal ce qu'il fait, et en même temps je m'adresse à un public très large, même le public qui n'est pas du tout intéressé par l'art contemporain. Bref, du coup en sortant de mes études j'ai trouvé un boulot pour la chaîne de télévision France 4. France 4, la chaîne faisait un dessin animé, fait toujours d'ailleurs, un dessin animé pour enfants qui s'appelle Un jour une question. C'est un dessin animé qui explique l'actualité aux gamins. Par exemple demain t'as un attentat, tu peux être sûr que 2 jours après on était en train de faire un dessin animé sur c'est quoi un attentat, et on essaie d'expliquer à des gamins qui sont en maternelle ou à l'école primaire c'est quoi un attentat, qu'est-ce qui se passe, par exemple, voilà, et on répondait à des questions très classiques du style c'est quoi un président, qui a construit la tour Eiffel. C'était des questions pour les petits, et en fait c'est un dessin animé pour enfants, mais le truc a vraiment très bien marché. Du coup ça s'est étendu, après je sais que dans pas mal de collèges et de lycées c'était encore regardé ce dessin animé, et moi du coup là-dedans je bossais avec une équipe, j'étais pas tout seul, j'étais animateur 2D et dessinateur. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui écrivait le scénario, un autre qui dessine, moi on m'envoyait tout ça, je faisais bouger les choses avec un peu de montage, on renvoyait ça à quelqu'un qui faisait les bruitages et la musique, et après on renvoyait ça à la réalisation qui validait le truc, et 2-3 jours plus tard ça passait à la télé. C'était une sorte de boulot, on va dire à la chaîne, mais ça restait quand même très agréable, et c'était déjà en télétravail à l'époque. Tous les matins j'allais pas dans un lieu précis, c'était dématérialisé, on m'envoyait un mail, je téléchargeais les documents, je bossais chez moi, puis je leur renvoyais, et ça j'ai fait ça pendant 5 ans. Ouais, c'est ça, pendant assez longtemps j'ai fait ça. Donc si vous connaissez Un jour une question, vous pouvez mettre pause au générique de fin, vous verrez, il y a marqué Céleste Grant dans les animateurs. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé ce boulot, et au bout de 5 ans, ça s'est arrêté, et du coup je me suis dit mais alors maintenant très bien, je vais faire quoi? C'est là où j'ai commencé vraiment à me foutre à fond sur YouTube pour essayer de vivre de YouTube, et j'ai passé une période un peu galérienne où j'ai quand même dû à côté de ça faire des boulots d'intérim. Donc je vais pas tous vous les énumérer, mais j'ai fait un tas de boulots à la con. Dans
dans le lot, il y avait des boulots plus ou moins bien, mais je suis vraiment passé par différents trucs. Et du coup, il a fallu que je commence à me dire, bon alors très bien Céleste, qu'est-ce que tu veux faire, de quoi tu veux vivre, comment tu peux gagner de l'argent si tu veux, ne serait-ce que t'acheter à bouffer, ou voilà, payer ta connexion internet, ce genre de trucs. Alors avant de répondre à cette question, je vais d'abord vous expliquer mes dépenses globales. Moi, j'ai un bunker, ce que j'ai appelé bunker sauvage, c'est ni plus ni moins qu'une maison de campagne. Et déjà, si vous voulez savoir combien ce bunker m'a coûté, combien je paye par mois, si je paye un loyer, si je suis propriétaire et tout, en fait, j'ai déjà répondu à cette question dans un vlog. Donc je vous mets le vlog qui s'affiche quelque part en haut et un lien dans la description. J'ai déjà parlé de tout ça, de comment j'ai obtenu cette maison de campagne. Mais globalement, les dépenses que j'ai à faire dans cette maison actuellement, je suis pas encore autonome à 100% en électricité, donc déjà il y a ça, il y a l'électricité avec le chauffage principalement, c'est surtout le chauffage qui me bouffe du truc. Et après c'est la bouffe, parce que la bouffe, j'essaie de produire moi-même mes aliments, de bouffer des plantes sauvages, mais j'ai toujours besoin de compléments ou de trucs que je ne produis pas encore. Et après il y a internet et le téléphone et de temps en temps 2-3 conneries, si j'ai besoin de matos pour mes randonnées, ce genre de trucs, enfin voilà, j'ai besoin de dépenses en fait comme tout le monde. Donc de quoi je vis actuellement, quelles sont mes rentrées d'argent. Après avoir fait plusieurs boulots, je me suis dit c'est plus possible, j'ai pas envie d'enchaîner des boulots à la con, faut que je me trouve un rythme. Du coup j'ai commencé à bosser tous les étés en tant que saisonnier, et ça a été une très bonne solution pour moi, parce que les étés généralement il fait beau, il fait chaud, et j'ai pas envie d'être enfermé chez moi devant YouTube. Donc en fait ça contrebalançait bien avec le reste du temps où je fais pas mal de vidéos, ça me permettait de sortir de devant mon écran. Donc en fait je bosse dans des structures généralement assez sportives, c'est des centres, des clubs de sport, ce genre de trucs, où ils ont soit je vais animer, encadrer une activité, soit je vais être au bar. Il y a souvent des bars dans ce genre d'endroits, et du coup moi j'aime bien, c'est un poste que j'apprécie grandement, parce que tu parles aux gens, tu rencontres, et t'es souvent en extérieur, et pendant tes jours de congé tu peux aller te joindre aux activités. Les activités ça peut être plein de trucs, ça va être par exemple tu vas faire de la montagne, de l'escalade, de la rando, tu vas faire du catamaran, tu vas faire de la plongée, tu vas faire du cheval, enfin c'est du sport quoi. Ça a été pour moi une très bonne découverte, parce que ça me permettait de l'été d'être en extérieur, de faire une activité sportive à l'extérieur, ça j'aime beaucoup, j'y tiens. Souvent l'été, t'as quasiment pas de vacances, tu bosses tout l'été, mais ça te permet de mettre de l'argent de côté dans des réserves dans lesquelles tu vas taper par la suite le reste de l'année en hiver pour pouvoir justement te concentrer sur tes projets personnels tels que les vidéos. Donc voilà, une des rentrées d'argent principales pour moi, c'est déjà le fait de bosser les étés. Alors je vous ai parlé que là j'étais barman les étés et que je bossais dans un club sportif, mais aussi ce que je fais les étés toujours, pareil, il m'arrive de bosser en colo en tant qu'encadrant vidéo. En fait je donne des cours de vidéo à des gamins de colonies de vacances et on fait un film. Pendant toute une semaine, on fait un court-métrage, et la semaine d'après, j'ai un nouveau groupe de gosses, on refait un court-métrage, et donc dans l'été, je fais 4-5 courts-métrages avec des groupes de gamins différents, toujours liés à l'audiovisuel. C'est ma rentrée d'argent, on va dire, principale. Moi, je sens que j'ai un besoin de création qui est important. Si je fais pas mes vidéos, si je fais pas du montage, si je fais pas de la création artistique, ça me déprime en fait, ça me mine le moral. Du coup, j'essaye de faire vivre la chaîne YouTube du mieux que je peux. Sur certaines vidéos, quand je peux, j'active la monétisation, ce qui fait que YouTube place des pubs par-ci par-là dans la vidéo. Si vous regardez ces pubs, ça me ramène de l'argent, mais sachez les amis que toutes mes vidéos ne sont pas monétisées. Il y a plein de raisons à ça, si j'ai utilisé des musiques pas libres de droit, si j'ai dit des gros mots, bref, si YouTube a considéré qu'il aimait pas ta gueule, enfin, il y a plein de raisons qui font qu'une vidéo peut se faire démonétiser. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pub sur la vidéo. Si vous tapez quand même de la pub sur une vidéo démonétisée, c'est juste que YouTube met de la pub, et l'argent que cette pub ramène, c'est YouTube qui se le prend, c'est-à-dire qu'il le partage pas avec le créateur. Voilà, donc sachez, quand il y a de la pub, soit si la vidéo est monétisée, ça me ramène un tout petit peu d'argent, soit si la vidéo est démonétisée, ça me ramène que dalle. Mais voilà, maintenant YouTube, il y a de la pub tout le temps en fait, sachez-le. Donc déjà il y a ça, mais ça ramène vraiment des cacahuètes, je peux pas vraiment dire que je gagne ma vie de YouTube. Donc à côté de ça, il y a des petits partenariats. Alors attention, un partenariat, c'est quand une marque va te démarcher pour te dire est-ce que tu peux parler de notre produit, exactement comme j'ai fait avec les lampes Olight ou la marque lyophilisé.fr. Mais si vous voulez, ces marques-là ne m'ont pas payé. Ça c'est encore autre chose. Des fois tu peux avoir des sponsors où vraiment on te donne de la thune, on te dit voilà je te donne 1000 € et tu parles de notre produit. Ou tu as plus les petits partenariats, donc moi c'est plutôt ça pour l'instant à mon niveau, on m'a jamais donné de thune pour quoi que ce soit, on m'envoie juste le produit, on m'envoie juste la lampe ou on m'envoie de la bouffe lyophilisée, on me dit est-ce que tu peux en parler, et en fait si vous achetez suite à la vidéo ces produits, ça me ramène un peu d'argent, on appelle ça un lien d'affiliation, c'est-à-dire si je présente une lampe et qu'il y a un lien dans la vidéo sur lequel vous allez cliquer, vous allez acheter la lampe, en fait moi je vais toucher un tout petit pourcentage de cette vente, en fait on leur fait un peu de pub gratuitement.
gratuitement. Mais à aucun moment je touche de l'argent de ces marques-là. Enfin, sauf s'il y a une vente. Mais s'il n'y a pas de vente, je touche que dalle. Si j'explique tout ça, c'est pour être transparent avec vous, parce que j'en ai vraiment marre de voir ce commentaire de mecs qui comprennent pas. En fait, qui disent ah t'es un vendu, tu fais de la pub. Et moi, regardez mes vidéos. La pub c'est 2% de mes vidéos. Et en plus, j'ai pas une élan communauté, donc même quand je fais de la pub, ça me ramène vraiment des broutilles. C'est juste que moi, quand Olight par exemple ou Yophilisé.fr m'envoie un énorme carton de bouffe, moi dans ma tête, je suis pas fou. Je me dis putain, attends, je vais aller faire une rando, ça va m'éviter d'acheter de la bouffe, tu vois. Donc ouais, carrément, envoyez-moi votre carton. Je pars après sur Saint-Jacques, j'ai plusieurs stocks de bouffe pendant plusieurs jours, et après j'ai juste à dire dans la vidéo, au fait c'est merci Yophilisé, il y a un lien en dessous. Mais vous voyez, en fait, même si c'est de la merde, je peux le dire. Si je peux dire ah c'est dégueulasse, je m'en fous, j'ai signé aucun contrat et je n'ai rien, ils m'ont pas donné de thunes en fait pour ça. C'est simplement vous après si vous allez cliquer là-dessus. Depuis peu, j'ai tenté aussi les liens d'affiliation volontaires, c'est-à-dire que c'est exactement ce que je vous ai expliqué, comme les Olight ou Lyophilisé.fr, sauf que là c'est pas des marques qui me demandent de faire ça, c'est simplement moi, par exemple je vais regarder, tester un produit, donc comme j'ai fait récemment avec le grappin, donc je vous mets pareil une fiche qui s'affiche ici si vous n'avez pas vu la vidéo du grappin ou un lien dans la description. Par exemple j'ai acheté ce grappin sur Amazon, je teste le machin, j'ai fait une vidéo, et dans la description je propose un lien qui fait que si vous voulez acheter le grappin, vous pouvez en passant par le lien, et ça aussi je vais toucher petite commission, ce qu'on appelle. Mais ça pareil, c'est pas une marque, c'est pas un partenariat, j'ai rien touché, moi si vous achetez je m'en fous, voilà. Donc mes rentrées d'argent, je récapitule, de la pub quand c'est possible en monétisant la vidéo, à condition que j'ai tous les droits d'auteur sur la vidéo, que ce soit en image et en son. Quelques petites partenariats, moi j'appelle ça les partenariats, hein, c'est pas des sponsors, c'est pas vraiment des sponsors, c'est des petits partenariats avec des liens d'affiliation, ce qu'on appelle. Quand vous cliquez sur ce lien, vous achetez, et moi je touche une petite commission, et après depuis peu, donc je me suis mis à l'affiliation volontaire, où c'est moi qui essaie de trouver des bons produits à tester. Par exemple, sur mes chemins de Saint-Jacques, souvent je teste des godasses, des sacs à dos. Je pourrais très bien mettre dans la vidéo des liens justement Amazon d'affiliation sur lesquels vous cliquez et qui peuvent soutenir. Parce que si vous comptez acheter le produit, en fait c'est ça, vous, imaginez vous voyez une vidéo de moi et vous dites ah c'est pas mal ce grappin, j'aimerais bien l'avoir. Si vous savez que vous allez l'acheter le produit, et bien plutôt que d'acheter le produit et de le recevoir, vous achetez et vous recevez, mais en plus vous financez la chaîne. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est essayer de se dire, vu que je sais que je vais l'acheter le produit, autant passer par le lien qu'il y a sous la vidéo, parce qu'en plus je l'aide, c'est juste ça. Mais après moi le grappin vous pouvez très bien l'acheter en faisant votre propre recherche sur Amazon. Et c'est juste que si vous voulez c'est une manière de soutenir. D'ailleurs en parlant de soutien, je rappelle que j'ai une page Tipeee, et ça fait partie justement transition parfaite, sur laquelle j'ai des tipeurs qui me font des dons, et ça aussi c'est une des rentrées d'argent principales de ma chaîne YouTube. C'est toujours des petites sommes, hein. Vous pouvez aller voir vous-même, hein. Les valeurs sont pas cachées, hein. C'est des tout petits montants. C'est vrai que c'est très difficile d'en vivre, même actuellement j'ai du mal à dire je vis de YouTube, j'ai du mal à dire cette phrase en fait. C'est juste que ça me ramène un peu d'argent par-ci par-là, c'est tout petit, ça me met du beurre dans les épinards, ça me permet de m'acheter une petite bière pendant mes lives, vous voyez ce que je veux dire, ça me ramène vraiment que dalle. Déjà je remercie les tipeurs et tipeuses qui me font des dons réguliers, et je tiens à préciser les gens qui voudraient peut-être soutenir la chaîne par Tipeee, sachez qu'il est préférable de faire un don mensuel que ponctuel, parce qu'en fait sur Tipeee il y a deux moyens de faire un don, soit vous faites un don une seule fois, par exemple vous donnez 10 €, soit vous faites un don mensuel, vous donnez par exemple 2 € tous les mois. Et en fait je préfère les dons mensuels, non pas parce que c'est plus long, mais je préfère les gens qui font des dons plus petits mais mensuels qu'un gros don une fois. Parce qu'en fait Tipeee tous les mois il réinitialise sa base de données, et donc tous les gens qui ont fait des dons ponctuels, après ils dégagent de la liste. Et moi si vous voulez je préfère agrandir la communauté des tipeurs, que quand on arrive sur Tipeee on voit qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent, et pour ça il faut plutôt faire des dons mensuels. Donc si jamais vous voulez faire un don sur Tipeee, faites plutôt des dons mensuels, quitte à ce que ce soit des petites sommes, je préfère largement et ça m'aide grandement, plutôt qu'un don une seule fois de 10 € comme ça, et qu'après il n'y ait plus jamais de soutien. C'est mieux un soutien sur du long terme, et surtout le soutien c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de communauté. Quand je vois sur Tipeee qu'on est par exemple 20 ou 25 tipeurs, c'est beaucoup plus encourageant que voir par exemple qu'on est que 2 tipeurs, mais que les deux ont donné beaucoup d'argent, parce que je vais avoir une grosse somme, mais à la fin du mois ça va redégager. Donc vaut mieux une valeur échelonnée sur plusieurs mois. Quand même je tiens à remercier les gens qui ont fait des dons ponctuels, merci à vous. Donc Tipeee est également une rentrée d'argent. Une autre petite rentrée d'argent que j'ai récemment ouvert, c'est que j'ai créé une petite boutique en ligne, mais alors rien de bien sorcier, hein. Moi je suis pas codeur, je fais pas du dropshipping, ce genre de conneries. Non, c'est simplement qu'en bas dans la description, sur toutes mes vidéos, il y a un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer, et en fait vous pouvez vous acheter une connerie, un vêtement, un pull, un masque, ou ce que vous voulez, un nounours, avec un petit logo Bunker Sauvage. Et pareil, ça c'est pas vraiment pour la qualité de l'objet qu'il faut l'avoir, c'est vraiment juste histoire de dire je veux soutenir Céleste, mais plutôt que de simplement faire un don, pourquoi pas en plus m'acheter une connerie. Voilà, c'est du gadgets, c'est ce qu'on appelle des goodies. Voilà, ça aussi c'est une petite rentrée d'argent. Et pour finir, je vais donc maintenant vous dire ma réelle rentrée d'argent qui me fait vraiment gagner ma vie. C'est que je suis passionné d'audiovisuel et j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai donné des cours en audiovisuel avec mes camarades de classe, comme j'ai pu l'expliquer. Tous les étés, je donne des cours à des gamins, ce qui me fait vivre le reste du temps quand je suis pas sur Bunker Sauvage à faire des vlogs ou des randos, ou quand je suis pas l'été saisonnier. Je donne des cours de vidéo en ligne. J'ai des élèves,
j'ai une liste d'élèves avec qui on fait du télétravail. Donc on se donne rendez-vous par exemple à 14h, la personne se connecte, on se fait comme un Skype si vous voulez, et en fait je fais un partage d'écran et je lui explique comment marche un logiciel, les effets spéciaux, comment on fait du montage, voilà, je donne des cours de vidéo à des personnes. Alors le mot vidéo c'est large, parce que je vais aussi bien expliquer comment écrire un scénario, que faire du montage, comment faire de l'étalonnage, du mixage sonore, quel matos acheter, je vais conseiller la personne sur les caméras, le matériel, et si la personne n'arrive pas, est bloquée dans un montage, la personne se dit putain j'aimerais bien faire ça, j'y arrive pas, elle peut m'envoyer ses fichiers, je lui fais ou on le fait ensemble, voilà. Donc en fait je suis prof de vidéo, audiovisuel en fait, je donne des cours vidéo à des gens, donc j'ai plusieurs élèves, ça va de tout âge, j'ai des gamins de 12 ans, là en ce moment j'ai une personne de 60-65 ans qui débute, voilà, qui vraiment part de zéro, donc je lui explique les logiciels à avoir, où il peut trouver telle et telle chose, et ça en fait j'en parle assez rarement, mais c'est mon activité principale. De temps en temps, quand je suis pas sur YouTube, je donne des cours de vidéo en ligne. Alors, si vous êtes intéressé par des cours vidéo, je vous mets dans la description mon mail. Il y a mon mail, vous m'écrivez, genre salut, j'aimerais prendre des cours d'audiovisuel avec toi. Moi, ça fait plus de 15 ans que je fais ça, hein. Et on se donne une date, et ça, bien sûr, c'est payant. Quels sont mes tarifs? C'est 30 € l'heure. Mais c'est un tarif dégressif, c'est-à-dire que si vous prenez 2 heures, je fais 25 € les 2 heures. Et après, si vous prenez 3 heures, la 3e heure est à 20 €. Si vous prenez 4 heures, la 4e heure est à 15 €. Et si vous prenez 5 heures, la 5e heure est à 10 €. Vous voyez, c'est un tarif dégressif. La moyenne, généralement, les gens prennent 2 heures, et c'est surtout 2 heures avec débordement. C'est-à-dire que c'est pas à l'heure près, c'est pas genre à 14 heures j'allume ma webcam et à 16 heures je raccroche. Non, je suis là en avance, il y a un suivi en permanence, la personne m'écrit au fur et à mesure de la semaine, comment on ferait ça, si c'est pratique, je lui explique vite fait par texto, si c'est compliqué, je lui dis on verra ça au prochain cours. Voilà, je reste joignable tout le temps, à n'importe quelle heure, ça peut être le matin, le soir, l'après-midi, les week-ends, voilà, c'est freestyle. Mais en gros, je donne des cours vidéo à des personnes. Donc là, actuellement, j'ai plusieurs élèves. Bien sûr, je donne jamais des cours ensemble. Ça m'est très rarement arrivé de donner un cours pour 2 personnes. Non, généralement, je prends chaque élève individuellement. Je fais pas un Skype face à une assemblée. C'est pas un tuto que je fais. En fait, je cible vraiment chaque personne. En ce moment, je bosse avec un magicien qui lui veut faire rajouter de la vidéo dans ses spectacles de magie. Donc, je lui explique les fonds verts, ce genre de trucs. Il y en a une autre personne, ça n'a aucun rapport. C'est un petit couple de vieux qui voyagent et qui ont pris des photos. Ils veulent simplement monter un petit diaporama de leur film de vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Puis ça va être totalement des trucs aussi. Là, par exemple, j'ai un élève. Lui, c'est même pas de la vidéo. C'est juste il veut créer une boîte mail pour apprendre à gérer ses mails et créer des annonces sur Le Bon Coin. Vous voyez, ça n'a aucun rapport avec la vidéo. En gros, j'aide les personnes qui ont pas l'habitude avec de l'informatique et spécialement en vidéo et photo aussi. Je fais un peu de la photo également. On voit tous les aspects, que ça soit du montage, du son. Je donne toutes mes astuces, mes clés, je donne mes références, où trouver des bruitages, des musiques libres de droit, comment créer. Par exemple, il y a un de mes élèves, lui, il était déjà bon en vidéo. Enfin, elle, c'était une fille. Elle est déjà bonne en vidéo, elle se débrouille très bien. Par contre, elle galère à faire tout ce qui est vignettes, titres, les mots-clés sur YouTube, se créer un compte, faire des playlists, créer une chaîne YouTube avec la bannière et tout ça. Vous voyez, donc des fois, je vais très bien donner des cours sur Adobe Premiere, des fois, ça va être sur Photoshop, des fois sur After Effects. Donc, vous voyez, en fait, le reste du temps, qu'est-ce que je fais? Je donne des cours. Et c'est pour ça que les amis, je l'ai en horreur ce commentaire de la personne qui me dit « Ah, t'es sur Ivalice, mais t'as Internet ?» Ben oui, parce qu'actuellement, c'est mon gagne-pain. En fait, Internet est mon gagne-pain, que ce soit en faisant des vidéos sur YouTube, soit en dehors de YouTube, simplement parce que je donne des cours à des personnes qui en ont besoin. J'aide de la demande la plus simple à la plus compliquée. Je donne des cours de vidéos à des gens qui veulent se lancer là-dedans ou de photos. Donc voilà, donc si ça vous intéresse ou si vous connaissez des gens dans votre entourage qui aimeraient se lancer dans la vidéo, qui connaissent pas du tout par où commencer, hop, un lien dans la description, il y a mon mail, filmsuperinfini@gmail.com, vous m'écrivez, cours vidéo, et on convient d'une date, d'un rendez-vous. J'adore faire ça parce que j'ai toujours eu, moi à l'époque, avant de faire Bunker Sauvage, beaucoup d'entre vous, mes abonnés le savent, mais je faisais des tutoriels cinéma sur cette chaîne, avant de faire des vidéos de vlog, de survie, de nature, je faisais des tutos, et le compliment qu'on m'a toujours fait, c'est mec, t'expliques super bien. C'était ma grosse qualité. J'ai une fibre très pédagogique et didactique, et c'est vrai que j'arrive assez clairement à me faire comprendre. J'arrive à avoir dans ma tête étape 1, étape 2, étape 3 pour que la personne arrive par elle-même à comprendre la logique à avoir et réussir à résoudre le problème. Et après, la personne de l'autre côté, l'élève, fait un virement soit par PayPal, soit directement par RIB sur mon compte bancaire. Vu que j'ai une majorité d'élèves qui sont des personnes relativement matures, âgées on va dire, il y en a, ils ont même pas de compte PayPal, donc en fait ils m'envoient les chèques à domicile, hein, carrément.
on fait ça à l'ancienne, hein. Je donne le cours et ils m'envoient les chèques à domicile et moi après je vais poser le chèque. C'est de ça que je vis en gros les amis. Je suis un survivaliste et pourtant qu'il y a un brin de pied dans la modernité avec tout ça. C'est pas parce que je suis branché nature que je vais tout balancer, mon drone, mon ordinateur, ma caméra. Non, j'essaye d'être de plus en plus minimaliste. C'est vrai qu'actuellement je me sers quasiment plus de ma grosse caméra, j'hésite même à la vendre. J'ai une énorme caméra qui a une qualité incroyable, mais je m'en sers plus. Elle m'a coûté les yeux de la tête, j'avais dû accumuler plusieurs boulots de merde pour pouvoir me la payer. C'est la fameuse caméra Canon 5D Mark II. Si vous voulez voir un film que j'ai fait avec cette caméra pour vous faire une idée de la qualité, je vous mets une petite fiche en haut, un lien dans la description. C'est sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Céleste Grant, sur laquelle je fais que du court-métrage. Et sur cette chaîne YouTube, il y a un film qui s'appelle Mou, c'est un film de science-fiction, uniquement tourné avec cette caméra. Et là, vous pouvez voir que la qualité d'image est folle. Mais en fait, je m'en sers plus. Maintenant, je préfère le côté tellement pratique du smartphone ou de la GoPro. Pam, tu sors de ta poche, t'appuies, ça filme. Donc j'essaye d'être de plus en plus minimaliste. Même mon ordi, je m'en sers de moins en moins. Le station de montage. En fait, mon ordi actuellement, je m'en sers pour quoi? Pour donner des cours précisément. Mais globalement, je fais tout sur mon portable. J'essaye de réduire. Et le drone, je l'ai parce que déjà, les amis, je l'ai pas payé. On me l'a offert le drone. Donc déjà, faut arrêter avec ça. Genre, t'es survivaliste, mais t'as un drone. Oui, mais on me l'a offert. C'est un cadeau d'anniversaire. Tous mes potes et ma famille se sont cotisés pour m'offrir un drone. Et depuis que j'ai le drone, les amis, mes vidéos, elles ont clairement upgradé. Faut l'avouer. Je me démerdais déjà très bien avec ce que j'avais. D'ailleurs, ça a toujours été ma philosophie sur ma chaîne YouTube. C'est t'as pas de thunes, t'as pas de budget, tu vas quand même faire. Mais c'est juste que là, je vois que le drone, il y a une évolution technologique assez incroyable. Déjà, ça vole. La qualité de l'image est folle. Et en plus de ça, je peux directement mettre les images sur mon smartphone. Donc même quand je suis sur Saint-Jacques, je peux vous rajouter des plans au drone qui il y a encore quelques années en arrière auraient été inconcevables. Il aurait fallu louer un hélicoptère et un gars pour faire des plans aériens. Que là, si vous voulez, l'objet il est tout petit, c'est léger, ça se recharge en USB. Le drone a rajouté une plus-value, mais fois 1000 dans mes vidéos. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo qui a buzzé qui s'appelle Je suis parti survivre m'isoler en pleine montagne, là dans les Pyrénées. C'est la vidéo de ma chaîne qui a le plus fonctionné, ou que vous avez sûrement vu. Et je pense que cette vidéo n'aurait jamais buzzé si je n'avais pas fait des plans au drone. 50% de la vidéo, c'est des plans au drone. C'est soit des plans au drone, soit des plans de moi à la webcam, enfin au smartphone. Si ça avait été que filmé avec mon téléphone, je pense que ça aurait fait beaucoup moins de vues. Et si ça avait été que filmé au drone, pareil, je pense que ça aurait manqué d'un truc un peu plus proche de moi. Donc c'est l'équilibrage des deux justement, entre un peu de vlog avec le téléphone et un peu de plans plus aérés qui fait que ça a marché. Donc je remercie tous les potes et ma famille qui me l'ont offert. Mais le drone, oui, ça permet tellement. Par exemple, je suis souvent tout seul. Voilà, truc tout bête, je suis souvent tout seul à me filmer. Et ben le drone, c'est con, mais tu vois, ça permet qu'on te filme de manière plus large, plus reculée. Plutôt que toujours avoir cet éternel plan ici de la caméra qui filme que cette zone, ça permet d'avoir, voilà, si tu marches au loin, tu laisses ton drone voler, tu marches devant, comme si quelqu'un te suivait. En fait, c'est un peu comme si j'avais une deuxième personne qui pouvait me filmer. Et c'est vrai que des fois, ça change un peu la narration et les vidéos sont beaucoup plus belles et beaucoup plus digestes, je trouve. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Mes rentrées d'argent, pourquoi j'ai encore, même si je suis survivaliste, pourquoi je suis encore dépendant d'une certaine forme de société, parce que je suis pas totalement en autonomie, je suis pas 100% autonome dans mon bunker. Je vous invite à regarder toute la playlist que j'ai réalisée pendant le premier confinement. J'ai sorti un vlog par jour et là vous voyez vraiment tout ce que je fais pour essayer d'être autonome. Et je rappelle que c'est exactement le principe de cette chaîne YouTube. En fait, sur cette chaîne YouTube, vous suivez un gars qui essaye de devenir survivaliste et qui essaye d'être de plus en plus autonome, mais qui l'est pas à 100%. Donc faut pas vous étonner quand vous dites ah mais t'es survivaliste mais t'as une veste en jean. Bah oui, je suis pas torse-poil encore, mon con. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, faut arrêter avec ce genre de commentaires de gogol. Voilà. Les amis, j'ai tout dit. Je vous vois que j'ai beaucoup parlé. Cette vidéo va être affreusement longue, je vais pas beaucoup la monter, il y aura pas beaucoup de montage dans cette vidéo, donc ça va être terriblement long. J'espère que ça vous aura quand même plu et informé. Tous les liens que j'ai cités dans cette vidéo sont en description. Voilà, j'ai essayé d'être le plus honnête et transparent avec vous. Si jamais dans les futures vidéos ou même dans les anciennes vous voyez des commentaires du style ouais mais de quoi tu vis ou machin, je vous autorise à copier-coller le lien de la vidéo et le poster, ou de dire il a fait une vidéo où il répond à ça. Voilà, aidez-moi à répondre parce qu'à un moment donné il y a de plus en plus de questions, je peux pas répondre à tout le monde. Merci encore de votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours à vous abonner et également de plus en plus nombreux à me suivre et à me soutenir sur Tipeee. Donc merci à vous, c'était Céleste Grant. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!